Merci beaucoup. On vit tellement de choses, hein. J'ai l'impression qu'on a des célébrations, en fait, ça passe vraiment. On a le temps de vivre les choses, c'est incroyable. Bon, faut que je vois. Bon. Donc, il y a 2 semaines, on a vécu une célébration vraiment forte et puissante avec 2 baptêmes. On y avait Maya et Daniela qui nous ont partagé leurs témoignages. Et puis, on a eu aussi le message de Karen Sionat, qui nous a parlé d'un passage particulier dans l'Ancien Testament. C'est un prophète qui s'appelait Ézéchiel qui a reçu une vision, mais cette vision, elle est vraiment pour nous aujourd'hui. Et il était parlé d'un torrent, d'un fleuve de la présence de Dieu. Et la question était, jusqu'où est-ce que tu es prêt à entrer dans ce fleuve, dans cette présence de Dieu, aux chevilles, aux genoux, ou est-ce que tu es d'accord de tout lâcher et d'y aller complètement? Est-ce que tu désires vivre des temps où tu es rempli, où tu perds pied vraiment dans ce fleuve de la présence de Dieu? Alors moi, j'aimerais vraiment vous encourager, si vous ne l'avez pas entendu ce message ou si vous aimeriez le réécouter, faites-le vraiment, parce que c'était puissant. Et j'aimerais simplement continuer en fait dans la même ligne que ce qui a été dit. Je vais juste faire grimper ce machin. Comment? Un tout petit peu. En fait, je ne suis pas très grande, alors je le mets toujours très bas, mais là, soit j'ai pris 5 cm. Voilà, merci. Oh, c'est un peu trop. Merci, ouais. Voilà. Parce que je ne crois pas, mais voilà. En fait, j'ai quelque chose que je sens dans mon cœur depuis des semaines, et ça habite vraiment mes entrailles, ça presse mon cœur. C'est cette question que Dieu aimerait te dire. Il aimerait te dire, j'ai tellement de choses à te dire. Quand t'arrêteras-tu pour que nous parlions? J'ai tellement de choses à te dire. Quand est-ce que tu seras d'accord de t'arrêter pour qu'on puisse parler ensemble? Et honnêtement, on vit à 100 à l'heure en Suisse, hein, vraiment. On vit à 100 à l'heure parce que quand j'ai eu l'occasion d'aller au Canada il y a quelques semaines pour une conférence, donc je n'ai pas visité le Canada, c'était juste une conférence, mais ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de beaucoup plus calme, pas de stress. J'avais l'impression que tout le monde avait le temps de vivre, avait le temps de vivre normalement. Et on a un pays qui est magnifique, hein. C'est le seul pays au monde qui a basé sur Dieu le préambule de sa constitution fédérale. Ça veut dire qu'il y a une réelle bénédiction qui nous est donnée, mais les Suisses, ils travaillent beaucoup. On sent la pression, on sent le stress, on aime que tout soit parfait, voyez. C'est un résumé un peu simpliste, hein. Excusez-moi parce que je ne veux pas m'étaler là-dessus. Mais j'aime la sagesse de Dieu qui dit dans Matthieu 6,34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. Et moi, vous savez, régulièrement le soir, je m'endors avec ça. Je dis, Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Je ne veux pas m'inquiéter le lendemain, j'ai fait tout ce que je pouvais aujourd'hui. Et en fait, ça casse le stress et ça me laisse du temps. Et s'arrêter à parler avec Dieu, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui le vivent. Je ne suis pas en train de dire que c'est la première fois que vous entendez ça. Mais en fait, je sens un appel de Dieu à entrer dans une dimension encore plus grande et plus profonde. Vraiment comme un cri du cœur du Père, de dire, mais j'ai tellement de choses à te dire. Est-ce que tu es prêt à t'arrêter et à m'écouter? Parce que voyez-vous, c'est que ça qui permet qu'on porte du fruit constamment, comme Karen l'a rappelé. C'est le seul moyen de rester et de demeurer dans sa présence. C'est ce qui me permet de tenir ferme dans les tempêtes, d'être fortifié, de recevoir des révélations qui vont transformer ma vie pour toujours. De connaître Dieu comme mon Père, d'être libéré de tout joug, de tout mensonge, de vivre dans la liberté d'être un fils ou une fille de Dieu et de vivre dans la légitimité. C'est ces temps où tu entends Dieu, où tu as ce cœur à cœur avec lui. Est-ce que tu désires vivre des temps comme ça? Est-ce que tu désires perdre pied et lâcher prise sur tout ce que tu as? J'ai tellement de choses à te dire. Et on vit des temps qui sont incroyables, des temps vraiment de réveil. Partout, si vous avez les réseaux sociaux, puis qu'une fois vous cliquez sur une vidéo qui parle du réveil, vous en avez je ne sais pas combien. Parce que, en vérité, c'est exactement ce qui est en train de se passer un peu partout. L'évangile, il est annoncé dans le monde entier comme jamais auparavant. C'est un temps spécial. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Il y a ce mouvement divin, un mouvement du Saint-Esprit qui se manifeste. Et j'aime la citation de Bill Johnson, qui est pasteur d'une église en Californie, qui définit le réveil comme ça. Il dit le réveil,
C'est Dieu qui se révèle aux hommes dans sa prodigieuse sainteté et dans sa puissance irrésistible. Et il y a un pasteur luthérien au XIXe siècle, il était en avance vraiment sur son temps, il s'appelait Siméon Arquet. Il soutenait que le réveil devait être permanent et la norme, tout le temps. Autrement dit, le réveil est en fait la vie chrétienne normale. C'est cette vie chrétienne quand tu plonges dans les profondeurs du cœur de Dieu, quand tu prends le temps de t'arrêter et d'écouter ce que Dieu veut te dire. C'est le réveil. C'est le réveil, c'est ça en fait. C'est cette manière de vivre et d'être. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que sa gloire remplisse toute la terre. Mais pas juste à des moments précis, mais tout le temps. Tout le temps. Donc il y a eu la Pentecôte il y a 2000 ans, où Dieu a envoyé la personne du Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Ça a été un truc de ouf. Et c'est la révélation de l'amour de Dieu qui nous amène à être des disciples passionnés de Jésus, parce que le Saint-Esprit est toujours là. Des meilleurs conjoints, des meilleurs parents, des meilleurs employés, des meilleurs patrons, des meilleurs amis. Et ça, dans notre quotidien. C'est le feu dans nos vies. C'est la présence de Dieu. C'est nager dans le fleuve de la présence de Dieu tout le temps, demeurer dans son esprit. Et dans la course de ma vie, à quel moment est-ce que je prends le temps de m'arrêter pour faire silence, pour écouter et parler avec Dieu? Pas juste me nourrir de posts qui sont sur Instagram ou autre, mais d'aller vraiment vers la personne, le créateur de cette relation, d'aller vers celui qui nous a créés. Une prodigieuse sainteté et une puissance irrésistible. Alors j'aime ça parce que j'ai vu dans Néhémie au chapitre 8, Néhémie c'était un homme comme vous et moi. Hein. C'est un homme ordinaire, sauf qu'il avait une fonction auprès du souverain perse de l'époque. Et de ce fait-là, il avait une grande influence parce qu'il bénéficiait de la confiance du roi. Et à cause de ça, il avait un accès direct auprès du roi. Et en fait, cet homme, il est parti avec des Juifs qui étaient en Perse, qui étaient exilés. Il est reparti à Jérusalem, reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Et il est dit de lui que tout au long de sa vie, Néhémie, il a compté sur l'aide de Dieu. C'est exactement ce qu'on a chanté, dans ma faiblesse. Dans ma faiblesse, en fait, l'extraordinaire se passe. Dieu se manifeste. Et il a entraîné le peuple d'Israël dans une réforme et un réveil spirituel. Et une fois la muraille reconstruite, Néhémie et une équipe de prêtres ont lu publiquement la parole de Dieu pendant des heures et des heures. Ils ont lu les 5 premiers chapitres de la Bible, le premier canon, pendant des heures et des heures. Et les gens ont écouté la parole, ils ont écouté les Écritures, ils ont écouté ce que Dieu attendait d'eux. Et là, dans Romains 2,4, on voit ce verset qui est juste incroyable. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Changer d'attitude, c'est ça la repentance, changer d'attitude. Et voilà que le peuple, il a commencé à pleurer, tous sans pouvoir s'arrêter, ils n'arrivaient pas, ils pleuraient. Tellement ils réalisaient, il y avait cette conviction dans leur cœur de dire, mais Seigneur, si je n'ai pas ta grâce, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et voilà qu'au bout de plusieurs heures, les prêtres se sont alors mêlés au peuple pour leur dire, maintenant, séchez vos larmes. Séchez vos larmes. Parce qu'en fait, ils ont dit, ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel, c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Il a dit, maintenant, allez manger un bon repas, boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint. Ça veut dire qu'on ne reste pas tout le temps dans la tristesse. Mais à un moment donné, il y a la joie qui vient, il y a le rire qui vient. Et l'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait exposées. Parfois, la joie, c'est une des plus grandes manifestations de foi que les larmes. Des fois, ça va au-delà. Et vous savez pourquoi ? Parce que je peux baisser la tête et pleurer, parce que je réalise mon indignité. Puis vous savez, ça m'arrive régulièrement parce que je dois régler 2-3 choses journellement. Et
en fait, je réalise ça. Donc, je me dis, OK, Seigneur, je me rends compte que des fois, je manque le but. Combien de fois je manque le but? Mais pour me réjouir en Dieu, il faut que je regarde plus loin, au-delà de mes problèmes, ce que lui, il a accompli en ma faveur. Ça demande quelque chose qui va plus loin, qui va plus loin. Et quand tu t'approches de Dieu, c'est pas de baisser la tête, mais quand tu t'approches de lui, tu regardes plus loin parce que tu sais que tu as été pardonné, tu sais que tu as été justifié, tu sais que tu es légitime. Tu es légitime, tu as le droit et je dirais l'attente du cœur de Dieu de t'approcher de lui. C'est juste et c'est bon. C'est pour ça que quand il est dit que le réveil, c'est Dieu qui se révèle aux hommes dans sa prodigieuse sainteté, oui, et dans sa puissance irrésistible, sa puissance de rire, sa puissance de joie. La joie, elle fait partie de la puissance irrésistible de Dieu qui se révèle à moi. Et ça fait partie du réveil qui transforme ma vie. Et dans les saisons qu'on vit, dans ces temps qu'on vit, moi j'ai vu de plus en plus de personnes qui, dans la présence de Dieu, commencent à rire d'une manière incroyable. C'est des rires de ouf, mais on sent vraiment que Dieu fait une œuvre en profondeur, où elle amène un alignement dans nos vies, au travers du rire et au travers de la joie. C'est un rire, c'est le rire du Saint-Esprit dans ta vie. C'est le rire que tu utilises pour regarder l'ennemi en face, puis lui dire, t'as plus aucun droit dans ma vie. T'as plus aucun droit, parce que moi je me ris de toi. Je rigole de toi. Et ce rire, il amène des guérisons profondes, il nous libère de nos jougs, il nous fait entrer dans une liberté nouvelle et il ravive un amour passionné pour Jésus dans nos vies. Cet amour passionné qui fait que quand tu entends Dieu qui te dit « mais est-ce que tu peux t'arrêter maintenant ? Parce que j'ai besoin de te parler. » À ce moment-là, ton cœur, il fait un bond et puis tu lâches tout et tu prends du temps vraiment avec Dieu. Dans l'histoire de Néhémie, le peuple, il ne se réjouissait pas d'avoir réalisé quelle était la volonté ou le cadre protecteur de Dieu pour leur vie, mais il s'est réjoui de connaître et comprendre la vérité. Et en fait, c'est ça, se réjouir de connaître et comprendre la vérité. Combien de victoires est-ce qu'on remporterait si on se réjouissait simplement d'avoir entendu la voix de Dieu, d'avoir réalisé combien Dieu m'aime et de nous être pleinement soumis à sa volonté et à ses commandements? Mais pour ça, il faut prendre le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps de lui soumettre. La grâce de Dieu, c'est je ne le mérite pas, mais je déborde de joie. Je ne le mérite pas, mais je déborde de joie. Quand Dieu me dit, j'ai quelque chose à te dire, je ne le mérite pas, mais je déborde de joie parce que je veux savoir ce qu'il veut me dire. Parce que j'ai envie d'avoir ce dialogue tous les jours avec lui. J'ai envie d'avoir des temps spéciaux et particuliers dans sa présence. Et si les larmes caractérisent la repentance, les rires, ils accompagnent le salut. Et dans le salut, il y a la pardon, il y a la délivrance et il y a la guérison. Il y a tout ça. Dans l'évangile de Luc, il est parlé de deux sœurs. Alors, j'ai cru que Anso avait parlé de cette Marie-là. Santé. Mais en fait, ce n'était pas la même. C'est une autre Marie. Marthe et Marie, en fait, c'était deux sœurs. Et Marthe, elle est en train de préparer à manger pour Jésus. Mais c'était pour Jésus qu'elle le faisait. Pour lui. Sa sœur Marie, elle avait choisi de s'arrêter et de s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et Jésus dit d'elle, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part. Et j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui répondre à cet appel de Dieu et choisir la bonne part. Dans la course de ma vie, à quel moment est-ce que je prends le temps de m'arrêter pour faire silence et parler avec Dieu? À quel moment je prends du temps avec mon Dieu où je sens sa présence, je sens qu'il s'assied à côté de moi. Je sais qu'il est présent parce que le Saint-Esprit, il est dans ma vie. Mais en fait, c'est comme une prise de conscience de sa présence. Hier soir, quand j'écrivais ça, en même temps, j'ai un fauteuil dans mon bureau et puis de temps en temps, je m'assieds, je prends du temps aussi dans ce fauteuil. Et puis,
tout d'un coup, c'est comme si j'avais entendu le bruit du poids de quelqu'un qui s'asseyait dans ce fauteuil. Et j'ai senti cette présence de Dieu qui était là. Pour ma part, j'ai appris à reconnaître le Seigneur et à ressentir son amour. Et c'est comme ça que je sais qu'il est là. Et c'est ainsi que mon cœur s'ouvre à sa voix et au miraculeux. Parce que chaque relation, elle a son histoire. Elle commence par une rencontre. Et si on la poursuit, elle se développe. Elle devient une histoire qu'on partage ensemble. Quand tu rencontres Dieu régulièrement, tu écris une histoire avec lui. De jour en jour, elle est gravée dans son cœur et elle ne sera jamais effacée. Jamais. Tous les moments et les instants que tu as vécu avec lui, ils sont comme gravés dans le cœur de Dieu. Et cette relation, cette histoire, elle te donnera une récompense extraordinaire. C'est la capacité d'explorer, jour après jour, l'accès que Dieu t'a donné à son cœur. Je vais continuer avec un partage aussi de quelque chose que j'ai vécu. J'avais envie de vous rentrer dans le concret de quelque chose que j'ai expérimenté. Mais avant ça, j'aimerais pouvoir donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas encore commencé à écrire une histoire avec Jésus. Parce qu'en fait, vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire jusqu'à aujourd'hui, de prendre la décision de dire « Jésus, j'aimerais te rencontrer, j'aimerais te connaître, j'aimerais commencer cette histoire avec toi. » Et j'aimerais vous demander de fermer les yeux là où vous êtes. Chacun ferme les yeux. Ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Alors que vous soyez dans cette salle, que vous soyez dans l'overflow, ou alors chez vous en train de nous regarder, il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. C'est une démarche toute simple. C'est vraiment tout simple. Commencer son histoire avec Jésus, c'est tout simple. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Parce que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors j'aimerais donner cette opportunité, maintenant qu'on a tous les yeux fermés, ceux qui disent « Moi, je désire commencer aujourd'hui cette histoire avec toi, Jésus. » Ou alors, je pensais qu'il y en avait certains qui, en fait, avaient quitté cette histoire avec Jésus. Et en fait, vous avez le sentiment que depuis le temps que vous avez abandonné ces temps avec Dieu, vous n'êtes plus légitime pour revenir. Et j'aimerais aussi à vous demander de ressaisir la main de Jésus aujourd'hui. Et j'aimerais vous demander de lever la main pour que moi, je puisse voir qui prend cette décision aujourd'hui d'être réconcilié avec Dieu et de dire oui, Seigneur Jésus, je te reconnais comme le sauveur de ma vie. Qui dans cette salle sent qu'il a besoin? Levez votre main haut. Personne ne vous regarde, il n'y a que moi qui vous vois. Oui. Magnifique. Oui, je vois toutes les mains qui sont levées. J'ai vraiment vu vos mains et c'est pas seulement moi qui les a vues, mais le Seigneur les a vues. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand on lève la main, c'est comme si Dieu la saisissait. Et en fait, il ne la lâchera plus. Et j'aimerais qu'on puisse tous ensemble répéter cette prière comme ça. Tout le monde s'associe aussi à la décision que vous venez de prendre. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés, volontaires ou involontaires. Je crois en toi, Jésus. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Je veux te faire confiance et te suivre en t'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen, amen. J'aimerais, oui, alors on peut
Parce que là, il y en a plusieurs qui ont commencé leur histoire avec Jésus, ou alors qui l'ont renouée avec Jésus et qui vont la continuer, la grandir là-dedans. Et j'aimerais simplement prier pour vous, pour chacun d'entre vous qui avez levé la main maintenant. Je lis toutes les puissances des ténèbres qui vous ont tenus captifs jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui vous tient courbé. Et je commande à ces puissances de partir maintenant dans le nom de Jésus, par le sang précieux de Jésus. Je vous libère de tout joug et de mainmise de l'ennemi sur votre vie. Vous êtes libre maintenant dans la puissance du nom du Seigneur Jésus, par son sang précieux, par son sang précieux. Amen. Amen. Et après le message, après le port chorus, je vous demanderai à vous qui avez levé la main de venir avec moi. Ça sera juste avant la fin de la célébration. J'aimerais qu'on puisse aller à côté. J'aimerais simplement pouvoir prier pour vous. Donc on sortira ensemble dans un moment, simplement. J'ai tellement de choses à te dire. Quand t'arrêteras-tu pour que nous parlions? Quand t'arrêteras-tu? Le roi David, en fait, quand il était berger, il était dans ses pâturages. Et en fait, c'est là que Dieu l'a formé. C'est là que dans cette intimité avec Dieu, quand il était seul, dans les champs avec ses moutons, qu'il louait Dieu, que Dieu a commencé à lui parler, à lui révéler. En fait, comme un fondement, il a posé un fondement dans sa vie. Et c'est seulement grâce à ça qu'un jour, il a été dit de lui qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Parce qu'en fait, son cœur avait été transformé dans ces temps d'intimité, dans ces temps précieux, ces temps de cœur à cœur avec Jésus, avec Dieu. Il a été transformé. Quand il est devenu roi, quand il a dû faire face à l'injustice, quand il a dû tenir ferme dans ses positions, quand il a dû se battre aussi et la volonté de Dieu s'est accomplie, mais pas tout de suite. C'est parce qu'il avait été construit dans ces temps d'intimité qu'il a pu tenir. Et encore une fois, je sais que beaucoup d'entre vous vivent cette relation proche avec Dieu, mais je crois que Dieu veut plus. Vraiment, il veut plus. Il veut plus. Parce qu'il est dit dans Job que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on ne le remarque pas. On ne le remarque pas. Mais comment ça se fait qu'on ne remarque pas? Comment ça se fait qu'on n'entende pas? Il a plus à vous donner. Il y a une profondeur de relation qu'il désire développer avec vous. Et j'ai choisi de vous partager un de mes rendez-vous avec mon Père, parce que je crois que c'est ce que Dieu aimerait vivre en fait avec chacun de vous. Alors, je pourrais vous partager plein de trucs et des choses drôles et moins drôles. Mais en fait, celle-là, c'est une de celles où j'ai vraiment eu le feu vert aussi par rapport à Dieu, enfin, où Dieu m'a dit maintenant, vas-y, partage-le. Parce que des fois, vous savez, c'est des choses tellement précieuses comme des perles qu'on a envie de les garder pour soi. Parce que c'est tellement profond. Et il y a une année, j'ai passé quelques jours en fait dans une région où il y avait beaucoup de montagnes, c'était sauvage. Et j'étais avec 2 amis, on est partis les 3. Et on était dans cet endroit-là et j'avais besoin de temps de qualité avec mon Papa Céleste. Mon cœur, il criait, c'est comme j'étais sèche, j'avais besoin de plus, j'avais besoin de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille, ça ne me suffisait pas. Il fallait que je puisse commencer à nager, que je puisse commencer à lâcher prise et à être dans sa présence comme ça. Et je le voulais de tout mon cœur. Alors je me levais tôt le matin, parce que mes amies, elles étaient plutôt lèvent tard. Et je partais dans la campagne, dans ces montagnes, et j'avais pas de Natel, pas de réseau, il n'y avait rien du tout là-bas. J'avais juste un carnet quand je l'oubliais pas, puis un stylo. Et puis un kawaii parce qu'il pleuvait souvent. Vous allez deviner où j'étais là. On parlait pas français en tout cas. Et en fait, je me retrouvais face à face avec Dieu. J'avais ces moments qui étaient là avec lui, face au Dieu créateur. Et quand je voyais toutes ces montagnes, toute cette création, mais ça remplissait mon cœur. Moi, je vous encourage à partir de temps en temps ailleurs, dans la montagne ou des endroits où il n'y a personne. Parce que d'un coup, vous êtes comme ramené dans une position d'humilité par rapport à ce que Dieu a créé. Et vous vous dites, mais qui est-ce que je suis pour que tu t'intéresses à moi? Quand je vois l'immensité des choses, qui est-ce que je suis, moi?
Et je réalisais la grandeur, la beauté, la puissance de Dieu et je me sentais vraiment petite et insignifiante. Mais alors, je suis devenue perméable à la voix de Dieu. J'ai commencé à l'entendre. Et je vous dis, c'est pas facile d'être seul dans ces moments. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui diront oui, c'est vrai. Parce qu'on se retrouve tout seul face à ses pensées, face à ses peurs, face à ses doutes. On a l'impression qu'on parle toute seule, puis qu'on est là au milieu de nulle part, et puis que est-ce que je suis assez juste? Tout d'un coup on se rappelle parce que l'ennemi se fait un plaisir de dire oui, mais en fait, combien de fois tu as essayé de parler à Dieu puis Dieu t'a pas répondu? Vous savez, ce genre de petites paroles qui viennent quand on est seul comme ça. Et c'est comme si tout était amplifié. Pourquoi est-ce qu'il te parlerait à toi? Est-ce que vraiment tu es assez parfaite? Est-ce que vraiment ta vie elle est en ordre? Et toutes mes questions, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que j'ai compris ta volonté? Et d'un coup, tous les bruits qu'il y a autour de nous, vous savez, tous les bruits qu'il y a dans la rue, l'écran, les natels, toutes ces choses, la communication, d'un coup, ça se stoppe. Il n'y a plus rien. Et alors, vous entendez le combat dans vos pensées et dans votre cœur. Est-ce que je vais bien entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il va me parler? J'ai tellement de questions à lui poser et j'aimerais tellement l'entendre. Mais je sais que j'ai un rendez-vous. Et tout à coup, là au milieu, il y a comme un frémissement. Une douce pensée, mais petite. Tellement douce qu'en fait, je pourrais ne pas en tenir compte. Je pourrais me dire, c'est juste dans mes pensées en fait. Et cette pensée, c'était, est-ce que tu vois l'eau qui coule un peu partout? Et là, j'ai repris cette parole. Moi, je fais comme ça, je fais les questions et les réponses. Quand j'entends une voix dans mon cœur, dans ma tête, je dis, Seigneur, tu es en train de me poser la question, est-ce que je vois l'eau qui coule partout? Et alors j'ai répondu, j'ai dit, oui papa, je vois toute cette eau. Il y a un torrent, il y a des ruisseaux, il y a de l'eau. Le sol sous mes pieds, il est spongieux. J'ai l'impression que c'est presque mouvant. Je marche sur la mousse et tout. Et c'est plein d'eau. Il y a une abondance d'eau. Et alors Dieu m'a dit, oui, il y a une abondance d'eau. Mais pour toi aussi. Pour tous ceux que tu portes dans ton cœur. Pour l'Église. Pour tout comme l'eau, ma présence sera en abondance. Je suis le Dieu des ressources. Je suis le Dieu de l'abondance. Je suis celui qui a tout en lui. Ça veut dire que quels que soient tes besoins, comme tu le vois autour de moi, autour de toi, il y a tout, il y a de l'eau partout. Où que tu marches, je serai là. Parce que quand tu marches, c'est spongieux. Tu sens ma présence, tu sens que je suis là. Tout sera rempli de ma présence. C'est une promesse et une alliance renouvelée que je fais avec toi. Une promesse et une alliance renouvelée. Et à ce moment-là, j'ai senti une présence à côté de moi. Et là aussi, je savais que c'était Dieu, que c'était mon Père. Et dans mon cœur, cette pensée est tellement douce qui disait, prends ma main, prends ma main. Et je lui ai dit, d'accord papa, je prends ta main. Et je l'ai saisie, j'étais au milieu de nulle part. Je pensais que quelqu'un avait vu, voyait que j'ai tendu ma main et que j'ai saisi la main de Dieu. Et c'est la main de Dieu, elle me serrait fort. Et c'est un sentiment tellement puissant, tellement profond, qu'en fait ça te submerge, ça remplit ton cœur et ta vie. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce sentiment d'amour qui te submerge. C'est un temps de révélation qui m'a changé à jamais. Est-ce que mes situations ont changé? Mes situations compliquées? Non, ça n'a pas changé. Est-ce que j'ai reçu toutes les réponses à mes questions? Non, pas toutes les réponses à mes questions. Mais en réalité, ça a tout changé. Ça a tout changé, vraiment tout. Parce que quand tu plonges dans la rivière de la présence de Dieu, quand tu commences à nager, quand tu lâches prise sur tout ce qui te préoccupe, sur tous ces brins d'herbe en bordure, vous savez, on essaye de se rattraper puis de revenir vers la berge. Quand tu lâches tout ça, quand tu lâches prise, quand tu te laisses aller dans la présence de Dieu, à ce moment-là, tu es tellement rempli que ce qui se passe dans ta vie, c'est le fondement qui vient, c'est le rocher qui vient. Ça veut dire que ce qui construit ta vie, c'est cet attouchement, cette présence de Dieu tellement forte. Et là, tu ne peux plus rien faire. L'ennemi ne peut plus déstabiliser quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois que je reviens
dans mon cœur ou que je tends la main pour saisir la main de mon Père, je la tiens. Et c'est quelque chose qui est immuable. Ces temps d'écoute et de partage où tu questionnes Dieu, où tu dialogues avec lui, ils sont tellement importants. Et moi, j'aimerais vraiment vous encourager à vouloir plus, à attendre plus, à avoir faim et soif de plus. Parce que Dieu a tellement de choses à te dire, tellement de choses. Quand t'arrêteras-tu pour qu'il puisse te parler? Quand t'arrêteras-tu pour avoir ces temps de qualité qui posent le fondement dans ta vie, qui font que même si c'est la tempête autour de toi, tu as les pieds posés sur le rocher. Tu sens le vent, tu sens l'eau qui va dans tous les sens, mais toi tu bouges pas parce que tu sais sur quoi tes pieds sont posés. Et ça, c'est ces dépôts divins que tu peux avoir que quand tout s'arrête et tu prends un temps de qualité avec ton Père. Tu prends un temps de qualité dans sa présence. Et j'aimerais, simplement pour terminer, vraiment, vous demander de vous lever maintenant. En fait, il y a beaucoup de joie dans sa présence. Il y a beaucoup de joie. Il y a de la restauration, il y a de la guérison. Et je ne sais pas pourquoi on se prive de ces temps. En fait, je sais pourquoi. Parce qu'il y a un tel enjeu par rapport à chacun de nous, par rapport à chacun d'entre vous. Un tel enjeu. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous preniez ce temps. Parce qu'il sait qu'au moment où vous allez commencer à multiplier ces temps dans la présence de Dieu, vous allez commencer à vous muscler spirituellement. Vous allez commencer à élargir l'endroit où vous êtes posé. Vos pieds vont comme s'ancrer dans le sol. Vous allez commencer à être armés. Il y a une armure différente qui vient. Vous aurez cet accès au Père direct. Ça veut dire que partout où vous allez, vous regardez autour de vous et puis vous dites « Yes, Saint-Esprit, je sais où tu es assis, tu es là. Seigneur, je sais où tu as placé tes anges. Ils sont là. Je sais ce que tu es en train de faire. Je sais comment tu es en train de parler. » En fait, ça devient comme un langage qui... Mais ce langage, il faut de la foi. À un moment donné, il faut dire « Je crois que la voix que j'entends dans mon cœur, c'est celle que Dieu est en train de dire. » C'est là. Mais l'enjeu, il est là parce que quand vous commencez à rentrer dans cette dimension, c'est impossible de revenir en arrière. C'est fini. Parce que vous ne voulez plus avoir de l'eau juste aux chevilles ou jusqu'aux genoux. Vous dites, mais purée, on est sec trop vite, ça va pas. Comme disait Karen, on sèche très vite quand on a de l'eau jusqu'aux pieds ou jusqu'aux genoux. Mais quand on a de l'eau jusque là et puis qu'on est complètement imbibé de sa présence, c'est impossible de revenir autrement. C'est impossible, c'est ces marques qui sont dans nos vies. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans ce temps de vacances. Dans ce temps de vacances qu'on va vivre pour certains, mais ce temps de repos où les choses sont un peu différentes, où le rythme se ralentit. Prenez des temps avec Dieu, prenez des temps avec Dieu, prenez ce temps avec Dieu. Seigneur, j'aimerais t'apporter chaque personne ici présente et j'aimerais comme élever, parce que je crois Saint-Esprit et les anges qui sont là sont en train de comme élever le niveau de votre foi, le niveau de votre écoute spirituelle. Vous commencez et vous allez commencer à entendre cette douce voix, cette voix pour laquelle avant vous l'entendiez pas, mais maintenant vous allez commencer à la percevoir et vous allez la saisir et vous allez commencer à la répéter et vous allez commencer à rentrer dans un dialogue, dans une discussion avec Dieu, où Dieu va commencer à vous répondre. Peut-être pas comme vous l'auriez pensé, mais encore mieux que ce que vous l'auriez pensé. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il établit un fondement dans ta vie. C'est qu'il sait exactement dans quel ordre il faut aller. Peut-être des questions urgentes pour toi, elles vont recevoir leur réponse dans le fait que tu vas être fortifié. Tu vas te tenir debout et que tu vas commencer à commander
aux choses de cesser, que ton autorité va commencer à grandir, que tu vas recevoir la guérison en toutes circonstances. Quelque chose se passe. Tu es là, mais papa, comment est-ce que je réagis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et Dieu va te répondre. Il va te dire, mais tu vois là, dans ce que tu as entendu, c'est pas moi qui ai parlé. C'est peut-être juste le cœur de la personne. Alors ça, tu laisses de côté. Et puis le reste, tu continues de marcher, puis tu continues de marcher. Et en fait, tu commences à grandir dans cette écoute, dans ce demeurer en lui. Et de temps en temps, tu sautes dans le fleuve parce que tu en as besoin. Parce que tout d'un coup, tes entrailles, elles ont besoin d'être complètement mouillées et rafraîchies, reprendre vie par la puissance de Dieu. Et là, vous allez le faire. Et moi, je vais proclamer que tout ça, c'est des choses que vous allez vivre. Parce que je vois le niveau de foi qui grandit dans cette église. Je vois l'intention de Dieu qui est de te parler à toi. Il y a son doigt qui est pointé vers toi. Il y a ses bras qui entourent tes épaules et qui te dit, viens avec moi. Viens avec moi, j'ai besoin de te parler. Je veux parler à ton cœur. Et merci pour ce niveau de foi qui augmente. Merci pour ces oreilles qui commencent à entendre. Merci pour ces rendez-vous divins qui vont se vivre pendant ces 2 mois d'été. Merci pour ces rendez-vous divins qui vont se vivre pendant ces 2 mois d'été. Merci pour la proximité, l'intimité avec Dieu qui va prendre son envol. Merci pour la joie et le rire de guérison qui va se manifester dans les temps que vous allez vivre avec lui. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es, Dieu puissant. Merci pour ton amour pour moi.